Yann Cucherat, bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Lyon, au poste de maire. Au premier tour, vous avez été largement devancé, tant par les écologistes que par les listes d'Étienne Tête. Alors, en quoi vous êtes légitime pour mener la liste fusionnée? Surtout que la logique aurait voulu que ça soit plutôt Étienne Blanc qui brigue le siège de maire. Écoutez, il y a eu effectivement un premier tour, mais je crois qu'une élection se joue toujours en deux tours. On est dans un contexte particulier où il a fallu avoir des réponses exceptionnelles et nous avons décidé de nous allier avec Étienne Blanc et de porter un projet au service des Lyonnaises et des Lyonnais après une crise sanitaire très grave qui laisse à penser qu'une crise économique encore plus conséquente allait arriver. Il était important qu'on trouve un terrain d'entente pour porter un projet commun. C'est ce que nous avons fait. Alors, dites-moi une chose. Le premier tour, c'est quand même un échec. Vous espériez faire beaucoup mieux. Est-ce que c'est votre échec ou est-ce que c'est celui de Gérard Collomb? C'est toujours un échec collectif. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats du premier tour, mais beaucoup de choses ont joué Les en écologistes notre sont défaveur. satisfaits, eux, hein? Oui, eux, ils sont satisfaits, mais je crois que quand il y a un taux d'abstention aussi conséquent, il faut relativiser les scores, qui, je ne crois, ne sont pas à l'image de ce que Lyon souhaite demain à la tête de sa ville. Donc aujourd'hui, les choses sont en l'état. Il faut prendre acte de ce qui s'est passé et essayer de répondre d'une manière un peu différente pour essayer d'appeler les Lyonnais aux urnes, évidemment. Alors, qui est-ce qui a eu l'idée de fusionner les listes Cucherat, Blanc? Est-ce que c'est Yann Cucherat ou est-ce que c'est Gérard Collomb qui l'a fait tout seul dans son coin? Parce que quand je parle avec des membres de votre équipe, la plupart me disent on n'a pas été informé, on n'a pas été consulté, on nous en a même pas parlé, on a découvert ça du jour au lendemain, un fait qui nous a été imposé. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ah non, vous savez, Ah mais je sais non, pas, je au ne soir sais du pas. premier tour, j'ai été l'un des premiers à appeler au rassemblement. Dans ce contexte-là, il fallait rassembler. Pendant 1 an et demi, durant cette campagne, j'ai essayé de faire en sorte qu'avec nos anciens amis, avec Georges Kepenekian, on puisse avancer ensemble sur un projet commun. Donc il n'y a aucun moment je n'ai changé de trajectoire par rapport à ça. Il me semblait important pour gagner Lyon, pour porter un projet raisonné, qu'on puisse le faire ensemble. Au soir du premier tour, j'ai appelé à ce large rassemblement. Il y a eu la période du confinement où on a œuvré au service des Lyonnaises et des Lyonnais pour répondre à cette crise. Et quand on a eu l'annonce de ce deuxième tour, j'ai prolongé cette action qui était celui de Ah c'est rassembler vous alors? largement. C'est moi, mais pas que moi. Il y a Gérard Collomb l'a fait également, Monsieur Buffet l'a fait, Monsieur Blanc l'a fait également, et bon nombre de nos équipes souhaitaient ce rassemblement. Ah ben, bon nombre de vos équipes ne le souhaitaient pas, mais ils vous l'ont peut-être pas dit. Ils réservent leur confidence aux journalistes alors. Parce qu'on a quand même des gens, vous savez bien, il y Mais en a qui sont même sur les listes, dans le 9e arrondissement, Bernard Bochard, qui a clairement dit je suis un malgré nous, hein, sur les listes contre ma volonté, et je mais suis opposé à cette fusion il y a des qu'on personnes m'a imposée. il y a des personnes qui étaient opposées à cette fusion, je le reconnais, et il n'y a pas de souci. La plupart m'ont appelé ou m'ont fait un petit message de sympathie avant d'annoncer publiquement leur souhait de ne pas se présenter avec nous sur les listes fusionnées. Je n'ai pas de problème avec ça. Je respecte évidemment le choix de chacun, mais il nous semblait que dans ce contexte particulier, dans ces crises exceptionnelles, il fallait une réponse exceptionnelle, et c'est ce que nous avons fait en rassemblant des hommes et des femmes qui voulaient porter un projet commun. Il ne s'agit pas d'une fusion d'appareils politiques, il s'agit de porter un projet pour le territoire et les Lyonnaises et les Lyonnais. Dites-moi, politiquement, vous vous sentez pas plus proche quand même de Georges Kepenekian que d'Étienne Blanc? Effectivement, j'ai travaillé pendant 5 ans avec Georges Kepenekian. C'est à lui que j'ai tendu la main en premier. Je l'ai fait avant le premier tour, je l'ai fait entre les deux tours, je l'ai fait avant la fusion avec les équipes d'Étienne Blanc. Mais cette main n'a pas été prise. Il y avait des impondérables qui étaient pour moi trop draconiens, qu'on ne pouvait pas tenir en l'état. Et Étienne Blanc a tout de suite spontanément répondu positivement à cette alliance qui avait pour vocation de répondre à cette crise exceptionnelle que nous traversons. Étienne Blanc ou Laurent Wauquiez? Parce qu'on a quand même aussi l'impression que de la même façon que cette fusion a été imposée à certains de vos listes qui n'apprécient pas beaucoup, de l'autre côté, c'est M. Mais Wauquiez qui a je ne suis tendu le bras à M. Blanc pour l'obliger à fusionner. Écoutez, c'est la stratégie de nos adversaires de faire résonner le nom de Laurent Wauquiez à travers ces alliances et cette fusion-là. J'ai travaillé et discuté avec Étienne Blanc, avec M. Buffet, avec Gérard Collomb.
Oui, mais Gérard Collomb a discuté avec Laurent Oui, Wauquiez. il a pris un échange, mais il a d'abord travaillé et échangé avec M. Buffet. Vous n'avez Voilà. pas, vous n'avez pas peur que les électeurs, les vôtres, ceux de M. Blanc et d'une façon générale les Lyonnais, trouvent que c'est de la politique politicienne, celle qu'ils refusent depuis des années et qui a fait monter les extrêmes? Écoutez, je crois que Lyon s'est toujours inscrit dans une trajectoire où on ne déconstruisait pas ce qui s'était passé avant, ce que les prédécesseurs avaient fait. Cette ligne-là, j'ai envie de la poursuivre avec les gens de compétences et d'horizons divers qui portent tous des talents pluriels. C'est pour moi essentiel. Je me refuse à voir la ville tomber dans les mains de radicaux et d'extrêmes. La France insoumise me fait peur, leur alliance avec des Verts radicalisés me fait peur. Je veux proposer un projet alternatif à celui qu'ils proposent, en respectant évidemment chaque individu. C'est ce que nous faisons en essayant de rassembler largement. C'est quand même drôle de vous entendre dénoncer les écologistes, la gauche radicale, alors que ce sont tous des gens que Gérard Collomb a amenés avec lui lors de ses premiers mandats. C'est lui qui a fait la carrière de Mme Nathalie Perrin-Gilbert, c'est lui qui a fait élire les Verts au départ à la mairie de Lyon et à la métropole. Mais peut-être que c'est eux qui ont décalé un petit peu leur centre politique. Je crois qu'aujourd'hui, dans nos équipes, nous avons encore des Verts. Si je parle de Alain Giordano, par exemple, qui compose notre majorité. Enfin, il est plus vert, il est écologiste, il se Mais déclare écologiste, mais il n'est plus membre on a des travaillé Verts. avec eux et on continuera à travailler avec tous ceux qui ont envie de porter un projet cohérent pour le territoire. Aujourd'hui, on est dans une crise économique majeure. On a besoin de continuer à avoir une ville qui attire, qui rayonne, qui incite les grandes entreprises à venir s'y installer parce que demain, la crise de l'emploi sera majeure et il faut des réponses très claires. Il ne faut pas effrayer. C'est une période où il faut au contraire rassurer. Il y a trop d'incertitudes et avec des équipes expérimentées, c'est ce que nous souhaitons faire. Avant de nous quitter, Yann Cuchera, une question. Si vous êtes élu, quel rôle jouera Gérard Collomb? Gérard Collomb, comme Étienne Blanc, joueront des rôles majeurs pour accompagner cette majorité À la mairie. à la mairie. Mais c'est moi qui serai maire de Lyon et Mais qui Gérard piloterai Collomb pourrait être en toute adjoint? autonomie. Ou maire du 9e, par exemple? Moi, j'ai besoin des conseils des gens qui sont expérimentés et qui peuvent m'apporter un bagage complémentaire à celui qui est le mien. Ils auront une place de choix, comme tous ceux qui auront envie d'œuvrer dans ce projet. Mais je gouvernerai en autonomie, comme j'ai déjà eu plaisir de vous le rappeler. Eh bien, on verra ça dans les semaines et les jours qui viennent. Yann Cuchera, je vous remercie. Merci.